Propre, clair, attention aux têtes, et on ferme bien les points. En 2012, Jürgen Brämer. En 2013, faut le prendre, hein, Jürgen Brämer en 2013. Il s'était incliné d'ailleurs, Tony Averland. Il les prend chez eux en plus, donc il les prend en Allemagne. D'autant plus courageux. Il a des ambitions, on aura l'occasion d'en reparler en 2018. S'il s'impose ce soir, parce qu'on était dans le vestiaire tout à l'heure avec lui, avec Tony Averland, il parle d'un combat très important ce soir contre Tommy Spajza. Début de ce duel, première reprise. En short rouge et noir, Spajza en short gris. Tony Averland qui, vous le voyez déjà, a l'avantage de taille. 1m88 contre 1m83 pour Spajza. Alors le gros travail de bras avant de Tony Averland qui utilise son allonge pour tenir à distance Spajza. Spajza qui aura tout intérêt à bouger son buste pour esquiver ses bras avant. Il faut rappeler que Tommy Spajza a accepté le combat il y a quelques jours. Hein. Il y avait un autre boxeur a priori qui devait défier Tony Averland. Celui-ci s'est rétracté. C'est Tommy Spajza qui à la dernière minute a accepté ce combat. Et Tony Averland, d'ailleurs on en parlait avec lui tout à l'heure, était un peu frustré d'avoir axé sa préparation sur un boxeur et d'avoir en affronté un autre finalement. Oui, mais c'est une autre difficulté supplémentaire. Ce sont les aléas du matchmaking. Malheureusement, ça arrive assez souvent. Donc après, la qualité première d'un champion, c'est aussi de s'adapter. Donc a priori, il est assez complet. Tony Averland, il a l'expérience maintenant. Donc à lui de trouver les clés. Il a, allez, 1 ou 2 rounds pour trouver ses repères. C'est Tommy Spajza qui avance sur le ring. Ouais, sans complexe, Tommy Spajza. Les mains hautes pour le moment. On voit son adversaire Tony Averland qui essaie d'utiliser son bras avant. Il vient de le faire. Il a l'avantage de taille, on vous le disait. Il a tout intérêt à s'appuyer sur ce bras gauche. La droite qui ne passe pas. La bonne anticipation de Tommy Spajza. Oui, parce que la droite était un peu trop large, un peu trop téléphonée. C'était une crosse à moitié accrochée. Voilà, là ça passe par derrière la garde. Il essaye de contourner le jeu défensif de Spajza. Bonne esquive de Tony Averland, en tout cas le plus actif pour le moment. C'est bien Tommy Spajza avec ce crochet du gauche, sans complexe, ça on l'a dit depuis le début de ce combat. Tony Averland qui donne assez peu de coups. Il avance Spajza et honnêtement il n'a pas forcément une boxe très académique, mais il peut être embêtant. Il faut vraiment s'en méfier. Allez, fin de la première reprise dans ce combat catégorie mi-lourd, on vous le rappelle, entre Tony Averland et Tommy Spajza. Respire Tony, respire. Tony, il t'amène sur sa droite. Tourne de l'autre côté. Il t'amène dessus. Après, il se lance. Hein? Mets tes bras gauche. Mets tes bras gauche. Les glaçons derrière ma nuque. Suis derrière ton Jail. Tu doubles ta gauche, tu mets ta droite derrière. Hein? Double ta gauche, tu mets ta droite. Suis derrière. Hein, d'accord? Vas-y, respire, respire. Protège-en! Protège-en! Oh les gars! Oh! Fouille dans les glaçons, fouille dans les glaçons. C'est bon, il a. Deuxième reprise, allez, on fait du bruit. Début de la deuxième reprise de ce combat. Tony Averland opposé à Tommy Spajza. On a eu un premier round d'observation, Lucien, entre les deux boxeurs. Et là, il durcit le ton avec cette droite qui passe derrière la garde. Tony Averland, toujours à gérer la distance avec son bras avant, toujours en déplacement. Il délivre désormais plus de combinaisons. Il ne faut pas se laisser coincer
pour Tony Averlan. Voilà, qui prend ses distances, qui essaye de tout faire pour ne pas être cadré par son adversaire. Il devrait logiquement monter en puissance. Tony Averlan, lui qui a préparé ce combat au Maroc, à Marrakech dans un premier temps, à Casablanca dans un second. C'est notamment entraîné, il a mis les gants avec Rachid Chkitou, l'excellent boxeur. Ça a été un camp d'entraînement assez rapide pour Tony Averlan. Pour l'instant, attention, là, il est en train un peu de souffrir, de prendre des coups, même si la garde reste hermétique. L'accélération de Tommy Spaidja qui a tenté à l'instant l'uppercut du droit, qui n'est pas rentré, mais on l'a dit, il est complètement décomplexé, Tommy Spaidja. Ah, il prend sa chance, il a été prévenu à la dernière minute et c'est vrai qu'on a tendance à penser que ça sourit, vraiment la chose sourit aux audacieux. Et lui il tente vraiment tout ce qu'il a là, il joue, voilà, il joue son jeu sans complexe, il n'a pas une boxe très académique mais à côté de ça, ça peut perturber. Après au niveau du rythme, c'est vrai que Tony Averlan est quand même beaucoup plus dense, beaucoup plus explosif. Il donne beaucoup de coups Tommy Spaidja, c'est vrai que c'est pas toujours précis, ça manque parfois un peu de puissance pour gêner davantage Tony Averlan, mais il est entreprenant et une boxe généreuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Tommy Spaidja là, qui recule un petit peu plus. Et s'il parvient à se retourner facilement, reprendre le centre du ring et balancer cette droite que vient d'éviter Tony Averlan. Il varie les zones de frappe désormais, Tony Averlan, pour créer un peu d'incertitude et faire descendre cette garde haute. Large crochet du droit, il continue à se rapprocher. Tommy Spaidja, Tony Averlan avec le gauche droite à l'instant. Et il est dans les cordes, Tony Averlan. Il en ressort assez facilement. Spaidja qui tente l'asphyxie en marchant sur son adversaire. Et il a beau prendre des coups, il avance toujours. Fin de la deuxième reprise. Dans ce combat disputé finalement entre les deux boxeurs. Le round est beaucoup mieux. Le round est beaucoup mieux, Tommy. Respire. Ça va? Tu sens bien? Le round est beaucoup mieux. Impeccable. Laisse passer les coups. Déconcentre-toi. Déconcentre-toi. Une fois que tu as bloqué, tu as bien bloqué, Tommy, remise. Remise derrière. Voilà, Un excellent round de Tommy Spaidja. Ce sont les garages Renault. Déconcentre-toi, t'es un peu trop crispé, Tommy. Déconcentre-toi. Voilà. Quand tu fais le pivot, là, mets la droite, crochet gauche, Tommy. Tu fais le beau pivot, tu vas comme ça. Allez, mon Tommy. Allez, mon Tommy. Mets la pression, Tommy. Trop l'attitude de Tommy Spaidja là, sur le dernier ralenti qu'on vous a proposé. Il avait le regard un peu éloigné de l'action, on va dire, le boxeur de Courbevoie. On a vu avec son entraîneur, Philippe Guinante. Troisième reprise dans ce combat, catégorie mi-lourd. Oh, il durcit le ton, Tommy Spaidja. Ouais, un bon bras avant, il commence à durcir le ton. Tommy Spaidja, la droite est passée. La droite est passée à l'instant et on a vu Tony Averlan lui faire signe continue. Continue, j'attends que ça. Il a cette capacité à encaisser. On sait, Tony Averlan, il a affronté d'excellents boxeurs, Emracé, Bremer, Boezel plus récemment. Et en tout cas, il fait son combat, Tommy Spaidja. Il a été touché un petit peu à la mâchoire. Averlan, il va accélérer. Oh, l'accélération. L'accélération de Tony Averlan. Il est compté. Avec ses droites qui sont passées. Et Tommy Spaidja qui est compté à l'instant par Patrick Pézère. 6. Quelle accélération dans cette troisième reprise de Tony Averlan. Le knockdown et le combat qui se poursuit. Il reste moins de 2 minutes dans cette deuxième reprise. La droite est bien comptée. La droite une nouvelle fois. L'accélération, elle est monstrueuse. Cette accélération de Tony Averlan. Le sursaut d'orgueil du boxeur de 33 ans qui était considérablement gêné depuis le début du combat et qu'il a réagi de la meilleure des manières. Incroyable. Tony Spaidja qui s'accroche parce qu'il sent qu'il y a la tempête. Tony Averlan, il faut gérer cette fougue. Et c'est vrai qu'accrocher son adversaire, ça fait partie du jeu.
Il vaut mieux accrocher plutôt que d'être à la mauvaise distance. Alors est-ce qu'il a récupéré? Il a l'air d'avoir récupéré quand même notre ami Tommy Spaidja après ces 2 knockdowns dans cette 3e reprise. Alors là, il s'accroche. Mon conseil, c'est de gérer la fin de ce combat, de ce round, pardon. Il faut vraiment que soit il s'accroche, soit il reste à distance, mais là il faut gérer, il faut faire de l'intox, ne pas gaspiller toutes ses cartouches, parce que là il va falloir effectivement récupérer, c'est la clé de ce combat pour lui. Il frappe derrière la tête. Il a rappelé effectivement Tony Averlan. Oui, et c'est pas le premier. Mais tout à l'heure aussi, il a frappé derrière la tête. 50 secondes encore dans cette 3e reprise. Ah, le combat qui a pris une nouvelle dimension avec ses accélérations successives de Tony Averlan. Avec la droite, la gauche, la droite, une nouvelle fois. Et il riposte, il est là, il parvient à se retourner. Il a encore de la lucidité, Tommy Spaidja. Sans tenir, on se sépare. Voilà, là il gère Tommy Spaidja, il tente de récupérer un peu. Il faut qu'il monte ses mains. Vraiment sa garde, c'est son bouclier. C'est un peu calmé Tony Averlan, même si là il place une dernière accélération dans cette 3e reprise, avec cette droite qui fait mal. C'est vrai que quand il est à distance, il envoie vraiment des coups de fusil, Tony Averlan. Fin de la 3e reprise. Et quelle reprise de Tony Averlan. Tony, ne te colle pas à lui. Mets-toi à distance. Il rentre tête en avant. Mets-lui les uppercuts. On l'a travaillé à la leçon, ça, Tony. De l'eau. C'est bon, pas de l'eau là. Ah, il veut pas de place. À la leçon, on l'a travaillé, ça, Tony, les uppercuts. Il rentre tête baisse. Remonte-le avec tes uppercuts. Aussi bien à gauche qu'à droite. Hein, d'accord? Donne-moi la bouteille orange au rouge. Les temps faibles. Intelligent dans les temps faibles, ok? Par contre, lève tes mains. Tu recules et après tu retournes. Prends pas des coups pour rien, Tony. D'accord? Allez, il est là. Tiens. Allez, Tony. Tony Averlan à l'instant avec son entraîneur Alain Cuvillier, et on a vu la série de coups absolument folle de Tony Averlan avec ses droites à répétition dans cette 3e reprise, même s'il y a une ou deux droites qui sont quand même à la limite de la régularité. 4e reprise dans ce combat, plein d'intensité. C'est la soirée qui est intense, c'est le thème, je pense, Guillaume. Ouais. Tommy Spaidja qui continue d'avancer, de marcher sur Tony Averlan. Tony Averlan qui continue de donner son bras avant pour tenir à distance justement les assauts répétés de Spaidja. Sur le reculoir désormais. Tony Averlan, Oh, la bonne la droite. grosse droite. Oh, la bonne droite à l'instant. en Tony cross. Averlan, la 2e, une nouvelle fois l'arme fatale du boxeur tricolore. Et la réponse de Tommy Spaidja, réponse d'orgueil. Ouh là, l'uppercut est passé. Il commence à montrer davantage de variété dans sa boxe. Tony Averlan, on parlait de monter en puissance tout à l'heure. On a une nouvelle confirmation dans cette 4e reprise uppercut. Il varie les zones de frappe en plus à l'instant au niveau des côtes. Et les coups circulaires ont tendance à passer, c'est-à-dire tout ce qui est uppercut, crochet, ça rentre bien. Les coups plus larges, plus prévisibles de Tommy Spaidja. Un revirement de situation depuis cette fameuse 3e reprise. Ouais, mais alors attention parce qu'il a souvent les mains basses, il faudrait vraiment qu'il fasse attention à ça. On n'accroche pas. On n'a pas intérêt sur des aussi longs combats à prendre même des pitchinettes. Vraiment, il ne faut pas en prendre beaucoup. C'est la clé de la récupération, c'est la clé de la fraîcheur tout au long du combat. Mais superbe, la droite est passée. Plus haut les coups, plus haut. Il casse la distance, Tommy Spaidja tourne autour d'Averlan pour le perturber. Être là et ensuite ne plus être là. Vraiment travailler sur l'angle mort. Tourner autour de son adversaire. Énorme générosité de Tommy Spaidja. Alors c'est vrai que c'est pas une boxe très orthodoxe et il a du mal à toucher son adversaire, mais alors il y a une débauche d'effort
débauche d'énergie Ah, il qui, fait son combat, qui est quand même franchement. à souligner ce soir. Et puis vraiment sans complexe, hein. Il n'est pas forcément le favori ce soir sur le papier. Et pourtant, il est très démonstratif. Il n'en a rien à faire. Lui, il est là pour prendre tout ce qu'il y a à prendre. Qui a perdu 4 de ses 6 derniers combats. Hein. Tommy Spaidja, qui vient pas forcément ce soir, il n'est pas forcément venu avec une énorme confiance, mais il est là, sur le ring, courageux, généreux. Il parvient à gêner Tony Averlan, qui est un ancien champion du monde, hein, on le rappelle, champion du monde WBF il y a quelques années. Respire. Comment on sort, lui? Bien. Ça va. Il faut un coup de pression. Il met les droites, elle passe, il aura toutes les droites, il les prend en crosse. Il met le crochet gauche derrière. Bon, Tom, on est chez lui. Oui, c'est bien. Allez, on pousse un peu, Tommy. Mets la pression, Tommy. Ah, bam, 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 bam. Mets la pression, merde. Allez, mon Tommy. Allez, mon Tommy. Allez, mon Tommy. Allez. Allez, oui. Serre-le, Tommy. Toujours en action, mon Tommy. Toujours en action, Tommy. Le premier. Serre-le. Allez, la 5e reprise de ce combat entre Tommy et Tony. Entre les supporters des deux clubs. Attention, ouais, petite glissade pour Tony Averlan. Box. Ah, qui le disait avant le combat. Une défaite serait catastrophique pour moi. C'est ce que disait Tony Averlan avant ce combat. Il a un objectif pour 2018. On parlait avec Guillaume Frénois de l'objectif de Guillaume pour 2018, à savoir un titre mondial. Celui de Tony, il est clair. C'est un championnat d'Europe. Pour lui en 2018, on en parlait précédemment, lui qui a déjà une solide expérience, qui a déjà fait des championnats de l'Union européenne et qui a été champion du monde WBF. Il en a évidemment les capacités. C'est Murat hein, qui est d'ailleurs le champion d'Europe dans cette catégorie en ce moment. Caro Murat. Qui essaie de placer, de déclencher une nouvelle accélération. Il essaie de trouver les ouvertures, de surprendre son adversaire. Mais regardez, Tommy Spaidja, il a vraiment toujours les mêmes intentions dans ce combat, à savoir avancer sur son adversaire, tourner, ce qui est toujours déstabilisant, et trouver des angles différents. C'est un drôle de combat que livre Tommy Spaidja. En tout cas, physiquement, il est très présent, Tommy Spaidja, et puis il fait le boulot, il fait le job. Il distribue énormément. Alors, ça manque peut-être parfois d'efficacité et de précision, mais en revanche, voilà, il est généreux et on ne peut pas lui reprocher sa passivité, ça c'est clair. Et il continue de frapper Tommy Spaidja. Et Tony Averlan doit absolument monter en gamme hein, s'il veut s'imposer avant la limite dans ce combat, même s'il y a eu cette fameuse 3e reprise où Mais surtout, il a envoyé son adversaire au tapis. Il doit jouer son jeu, c'est-à-dire à distance, avec ses longs segments, utiliser son bras avant, son jab, et non pas aller à mi-distance. C'est le jeu de Tommy Spaidja. Peut-être utiliser davantage les retraits du buste, les pas de retrait, être un peu plus stratégique. Ah, il le gêne toujours hein, par ses déplacements. Tommy Spaidja, on est au corps à corps désormais. Pas forcément dans cette configuration que Spaidja s'en sort le mieux. On le voit avec Averlan qui frappe. Ah, il a 3 coups, mon Tommy Spaidja. Tony, oh, faut que tu travailles là, d'accord hein? Ok Tony, il faut que tu te réveilles, d'accord hein?
Hey, t'as pas de battre avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes devant comme ça. Pourquoi tu restes devant comme ça? Boxe. Si t'arrives pas à boxer, les jambes. Hein? Ok? Eh, Tony, il faut que tu réagisses là. Elle va prendre le 6e après, allez. Il faut que tu réagisses, Tony, d'accord? Hein? Ok? Allez, tu sais le faire là. Allez, tu vas rentrer dans ton moment fort, allez. Allez, Tony, hein? Allez, réagis, Tony. Allez. Protège d'or. Réagis, Tony. Allez, viens. Et du beau monde hein, dans la salle de Saint-Quentin. On a aperçu à l'instant Xavier Bertrand dans les tribunes pour ce gala de boxe qui se poursuit avec le début de la 6e reprise dans ce duel catégorie Milo entre Tommy Spaidja et Tony Averlan. Il est incroyable de générosité, de courage. Tommy Spaidja, il continue de tout donner sur le ring. Un mois après avoir perdu son précédent combat, c'était le 10 novembre face à Eddie Lacrosse. Il a perdu au point en 10 reprises. Un mois plus tard, il fait un 8 rounds. Alors Eddie Lacrosse, c'est un sérieux client, hein, il faut aussi le dire. Voilà, il n'y a pas de honte à avoir perdu face à Lacrosse. Allez, il faut surtout ne rien laisser tomber là au niveau physique. Sans pousser, Tony Averlan sans qui est pousser. de plus en plus offensif. Allez, il faut que Tony Averlan reste à distance. Il utilise son bras avant, son bras arrière, mais toujours à distance. Il ne faut surtout pas hésiter aussi à utiliser le pas de retrait pour aspirer l'adversaire, pour mieux le contrer ensuite. Infatigable Tommy Spaidja. La droite de Tony Averlan qui ne passe pas. Spaidja qui continue à avancer sur le ring. Un enchaînement là qui montre peut-être un peu de conviction de la part de Tony Averlan. Des coups assez prévisibles là, que nous propose Tony Averlan, même s'il arrive à coincer son adversaire dans les cordes. Il faut qu'il sorte. Ouais, Il faut qu'il l'accélération. sorte, Tommy Spaidja, parce qu'effectivement, là, il est en train de frapper Tony Averlan. On l'a dit, il envoie des enclumes. Hein. C'est quand même un sacré puncher. Voilà, donc c'est pas mal. Les esquives du buste de Tommy Spaidja. On se lâche, on se sépare. On se sépare tous les deux. Boxe. Les frappes au corps de Tommy Spaidja. Au corps à corps et pas de réponse pour le moment. Tony Averlan qui continue de se rapprocher, qui essaie de retrouver maintenant un peu de distance, amener sa droite. Le crochet court du gauche, il l'amène dans les cordes, la droite, et là il peut y avoir une sacrée accélération de Tony Averlan. Spaidja plus en Oh, la difficulté. remise. Et la belle frappe, la droite. Réaction d'orgueil de Tommy Spaidja, vraiment. Il montre qu'il est présent du début jusqu'à la fin. Alors qu'il était acculé, hein, on l'a vu dans les cordes, hein, Tommy Spaidja, il est surprenant. Belle droite au corps. Ouais, un bon mental, Tommy Spaidja. Et une droite pour Super conclure. Il est toujours là, toujours vivant. Tommy Spaidja à l'appel de la 7e reprise. Encore le doigt, encore le doigt. Là, Monton. C'est bien, Tommy, il en reste deux, Tommy. Fais ta pression. Il en reste deux, Tommy. Mets la pression. T'as vu quand tu mets la pression, il prend pas, il prend pas. Travaille des droites larges, Tommy, droite large. Bravo, mets-le ce crochet. Oui, mets-le, je crois. Il bat. Sa distance, mets le crochet par-dessus. Allez mon gars, allez. Allez, mon Tommy. Monte les mains, ne reste pas collé. L'avant-dernière reprise dans ce combat extrêmement disputé entre les deux Français, Tony Averlan et Tommy Spaidja.
le bras avant, vraiment de plus en plus efficace pour Tony Averlan. Voilà, il tient à distance. Plus il sera à distance, plus Tommy Spaidja va être obligé de se jeter pour pouvoir arriver à mi-distance. Il doit maintenir à distance, c'est ce que ses forces à faire Tony Averlan en utilisant à bon escient ce bras avant. Et Spaidja, ça l'empêche pas d'avancer. Ça ne l'empêche pas d'avancer sur le ring. Mais c'est un taureau. On tire pas, on se lâche, on se sépare. Stop, Ouais, stop. attention, sortie de corps à corps. Il donne les coups, hein. C'est lui qui impose le rythme. Tommy Spaidja. Toujours aussi surprenant, bluffant par son attitude, sa combativité. Il est très conquérant ce soir, Tommy Spaidja. Et il a raison. Pas vraiment de touche nette pour le moment. Elle empêche son adversaire d'être au cadre. Et la Il bonne a droite. pris la droite, puis la Ouais, gauche. superbe la droite de Tommy Spaidja qui se rapproche maintenant de son adversaire. Il vient de casser la distance. Il tourne autour de lui. La Bien droite tenté. prévisible. Et elle aurait pu passer, hein. Honnêtement, c'était un problème de distance. Hein. Et le bras avant de Tony Averlan pour repousser son adversaire. La bataille tactique se poursuit entre les deux boxeurs. Ah, et Tony Averlan n'a pas forcément les armes là, pour inverser la tendance. Hein. Il est un peu passif. Pas mal, c'est passé. Bonne esquive de Tony Averlan, mais vous l'avez dit, hein, Lucie, c'est trop peu ce que montre Tony Averlan, tout du moins dans cette 7e reprise. Il ne donne quasiment pas de coups. Alors à côté de ça, Spaidja en donne beaucoup, mais pas très efficace non plus, donc ça reste néanmoins assez équilibré. Alors, on voit très peu de pas de retrait des deux boxeurs. C'est vraiment dans l'attaque frontale, dans la première intention, il n'y a pas forcément une stratégie de deuxième intention. C'est-à-dire attirer, faire illusion Tony. avant de donner la vraie attaque. Tony. Dans mon œil. Sous mon œil. D'accord. Tony, Je vois rien ici. T'écoutes pas. Hein. t'écoutes rien. Tony, il n'y a rien de fait là, dans le match. Hein. Là, c'est la dernière Sur ma reprise. tête. C'est la dernière reprise. Hein. Fais le forcing dans la dernière reprise. Ok? C'est toi le patron. Parce que là, il n'y a rien de fait. Hein. Là, vous êtes à égalité. Hein. Ok? Tony, Donne-moi de pression là. un round. Là, la gourde. Un round, il reste. Un round. Tu vas pas Tony. Assistance. Tu peux leur Tony. Allez ma poule. C'est Dans dernier. la Ce gueule. dernier round Dans va la être gueule. important. Effectivement, il n'y a pas des kilomètres entre les deux. Dernier round, les gars. Donc il va falloir laisser une très bonne dernière impression. C'est un peu la question que j'allais vous poser, Lucie. Qui vous voyez devant au point. C'est vrai que l'entraîneur de Tony Averlan a répondu. Hein. Il les voit à peu près C'est très peu équilibré. près côte à côte. Non, c'est vrai, c'est très équilibré. Effectivement, même si on avait peut-être la sensation que Tony Averlan avait donné les coups les plus nets, une telle générosité en face, une telle débauche d'énergie que c'est récompensé peut-être pour certains juges. Bonne droite et la nouvelle accélération de Tommy Spaidja avec l'uppercut du droit. Et il veut absolument coincer son adversaire. Tony Averlan se fait un peu remonter les bretelles quand même par son entraîneur Alain Cuvillier. C'est pas le plus beau combat de sa carrière, hein, clairement, à Tony Averlan, malgré cette belle accélération dans la 3e reprise. C'est important de toujours commencer fort, finir fort. Et là, c'est vrai que Tommy Spaidja tout de suite a donné le ton. Maintenant, c'est un fractionné qu'il a fait. Donc qui dit fractionné dit récupération derrière. Mais en tout cas, c'est tout à son honneur à Tommy Spaidja. Il a fait un merveilleux combat. Lui qui a été prévenu seulement quelques jours avant. On pourra dire qu'il aura été à la hauteur de toutes les attentes. Et même mieux.
Toujours pas d'accélération de la part de Tony Averlan. La droite à l'instant, il se rapproche de son adversaire. C'est vrai qu'il, comme il bouge tout le temps, Tomi Spajza, c'est pas forcément évident pour Tony Averlan de cadrer son adversaire, de le surprendre. Regardez, c'est Tony Averlan, encore une fois sur la défensive, là dans les cordes. Spajza qui déclenche. Parfois un peu stéréotypé, c'est pas forcément réfléchi ce que fait Tomi Spajza, mais c'est quand même impressionnant de conserver ce rythme pendant 8 reprises. Spajza toujours en train d'avancer. Il reste moins d'1 minute dans ce combat dont l'issue est incertaine. Là, il est en train de marquer des points. C'était magnifique, ouais, complètement. Il y a quelques touches qui marquent, effectivement. Il y a quelques touches dans cette fin de combat. Il faut qu'il fasse attention, Tony Averlan. Et il saigne du nez. Tony Averlan, on le voit sur ces images. 30 secondes. C'est dur physiquement pour Tony Averlan. Ouais, c'est bien esquivé. Qui donne ce coup là pour repousser, absolument repousser son adversaire, qui ne s'arrête pas, qui a même retrouvé un second souffle. Et c'est Spajza qui vraiment aura donné le ton dans cette 8e et dernière reprise. Très bien. Quel combat bluffant, Tomi Spajza. Avec de l'intensité, avec du rythme et avec effectivement un adversaire de qualité pour Tony Averlan. Tomi Spajza. On va voir la décision dans quelques instants. Et on voit les meilleurs moments de ce combat. Et la décision qui va pas être évidente à donner dans quelques instants. C'est serré, hein. C'est serré. Allez, on attend la décision. Ça va être difficile. C'est Tomi Spajza qui a fait vraiment le match. Et les moments forts de ce combat. Vous voyez qui, Lucie? Averlan ou Ça dépend. C'est pas facile. C'est vrai qu'Averlan était efficace sur quelques coups, mais Tomi Spajza a beaucoup distribué. Il a été très généreux, il a fait le combat. Et bon. Tomi Spajza pourrait mériter cette victoire. Allez, la décision. Et puis nous irons voir la maire de Saint-Quentin dans quelques instants, Frédéric Macarez. On va écouter la décision avant. Pour monsieur Peser, 77-74. Pour monsieur Idli, 76-75. Et pour monsieur Sakraoui, 76-75. Vainqueur de ce combat, Tony Averlan. Ça n'a pas été simple, mais Tony Averlan a le dernier mot. Vous avez entendu le pointage, 78-74 et 2 fois 76-75. Tony Averlan sous les sifflets qui s'impose face à Tomi Spajza. Oui, parce qu'il n'y a pas des kilomètres. Maintenant, la question, c'était de savoir qu'est-ce qui va être valorisé. C'est vrai que d'un juge à l'autre, ça peut changer aussi. Là, ils ont valorisé l'efficacité plutôt que le volume. Voilà. Bon, bah, c'est